Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance en toute collectivité, pour le domaine général. Alors on va vraiment venir chercher les messages que vous avez besoin d'entendre aujourd'hui et qui peuvent venir faire écho dans un ou plusieurs domaines de votre vie. Donc là c'est vraiment vous qui faites les liens ensuite, si c'est dans le personnel, familial, relationnel, sentimental, si c'est dans le pro. Voilà, c'est vraiment vous qui faites les liens, puisque, comme je le dis encore une fois, nous sommes en toute collectivité, conservez votre libre arbitre, prenez uniquement les messages qui résonnent pour vous. Si dans les premiers moments de la vidéo, ça ne vous parle pas, c'est qu'elle n'est pas faite pour vous. Donc, je vous invite vraiment à quitter la vidéo ou à y revenir d'ici quelques semaines. Trop de cartes. On va déjà prendre celle-ci qui est tombée tout à l'heure. Alors, libère-toi de l'envie. Rien ne sert de courir après ce que tu n'as pas quand tu ne reconnais pas ta valeur de ce que tu as déjà. Respecte tes biens, ton héritage spirituel et tes ancêtres. Tu as tout ce qu'il te faut. Gratitude. Donc là, c'est plus l'énergie en fait de voir le manque, de voir ce que vous n'avez pas. Et on vous invite à cesser de penser ainsi, de tourner votre attention vers ce que vous possédez déjà, d'être dans la gratitude, déjà d'avoir peut-être une maison, un toit, d'avoir vos proches autour de vous, peut-être aussi d'avoir la santé ou du moins d'avoir un état d'équilibre physique, d'avoir un travail ou d'être dans la joie, d'avoir un frigo rempli. Voilà, ça peut être toutes ces petites choses-là, ou même ces grandes choses-là, au niveau, on va dire, du confort ou du matériel. Et après, ça peut être aussi le fait d'être entouré, le fait d'avoir vos amis, le fait de faire des activités, être dans la gratitude de tout ce que vous avez déjà au quotidien. Vraiment porter votre attention dessus et venir remercier, ressentir vraiment la joie de posséder déjà tout ça, plutôt que d'être dans je n'ai pas ceci, il me manque ça, si j'avais ça, ce serait mieux, je serais plus épanouie, ça serait plus serein, et peut-être pas en fait. Donc vraiment être dans la gratitude de tout ce que vous possédez déjà. Et vous verrez que vous êtes déjà riche. On a tendance bien souvent à être plus tourné vers ce qu'on voudrait avoir davantage. Donc c'est ok, on peut manifester et vouloir davantage. Pour autant, il ne faut pas oublier de conscientiser tout ce qu'on a déjà, tout ce qu'on possède déjà. C'est le moment propice à l'éclosion d'un nouveau projet. Tu l'as semé, nourri et choyé, il est temps de le laisser germer. Qu'est-ce qui en toi demande à naître ? Alors quel est ce projet que vous avez au fond de vous, que vous gardez peut-être secret, que vous n'osez pas mettre en place, pour lequel vous doutez, vous avez peur d'échouer, vous avez peur peut-être de ne pas être légitime, c'est pas fait pour vous. Quel est ce projet ? Qu'est-ce que vous aimeriez mettre en place ? Et quelque part, vous le refusez en fait. Vous êtes peut-être votre propre barrière, votre mental et vos peurs sont peut-être vos propres freins à pouvoir mettre en place ce que vous voudriez avoir davantage, vivre davantage. Alors pour avoir le bonheur se présente à vous. Le bonheur est sur votre chemin, il arrive, il est en chemin, il est même déjà là. Il faut juste y prêter attention à chaque instant de bonheur. Et en même temps, ça se construit, ça se crée le bonheur. Donc ça va vous demander des efforts, ça va vous demander de passer à l'action et de suivre votre intuition. Alors si vous êtes dans une période de doute, vous pouvez vous connecter à votre intuition, à votre voix intérieure, à votre guide, si vous savez le faire et si vous arrivez à percevoir les messages, les signes, les synchronicités. Sinon, vous pouvez très bien vous faire accompagner aussi
par une guidance personnalisée, alors avec moi ou quelqu'un d'autre, hein, mais on est plusieurs à proposer ce type d'accompagnement. Mais voilà, soit vous arrivez à le faire par vous-même, dans ce cas, c'est porter votre attention vers vos ressentis, vous recentrer sur vous, un retour à soi pour percevoir les messages de votre âme. Et une fois que vous avez le message, il faut passer à l'action. En fait, le bonheur, il est présent à chaque instant. Donc là, c'est ce qu'on m'ajoute. Le bonheur, il est présent à chaque instant. Si vous savez le savourer, le reconnaître, le cultiver. Et en même temps, si vous voulez des choses manifester davantage, il faut aussi passer à l'action. Il faut le visualiser et ensuite passer à l'action, semer des graines, un pas à la fois. Voilà, il faut aussi être acteur, actrice pour pouvoir manifester dans le concret. Voilà, la carte de l'action. Bon, en général, les cartes suivent une canalisation, donc ça vient souvent compléter. Hein. Quand j'ai en canalisation, après la carte, elle vient confirmer. Donc là, ça vous parlera peut-être dans le domaine personnel, un projet immobilier, un projet de déménagement, domaine familial, un projet de mariage, créer ou fonder une famille. Ça peut être personnel, ça peut être professionnel, pardon, ça peut être créer son entreprise, demander une promotion, changer de poste, même en étant dans la même entreprise, demander une augmentation, ça peut être... vraiment faire une formation, mais vous reconvertir, ça peut être dans plusieurs domaines de votre vie. Ça peut être aussi vous lancer dans une relation amoureuse, passer à l'action pour dire vos sentiments. Il faut y aller maintenant. La question, c'est quelle est la peur qui vous empêche de faire? Quelle est la peur qui vous empêche de passer à l'action? Est-ce que c'est la peur du rejet? Est-ce que c'est la peur de mal faire? Est-ce que c'est la peur de ne pas être soutenu? Est-ce que c'est la peur de ne pas être légitime? La peur d'être vulnérable peut-être aussi? Alors, suivez votre intuition. Là, c'est comme si maintenant, je vous demandais, c'est de fermer les yeux quelques instants, de vous recentrer sur vous et tout de suite, que vous dit votre intuition par rapport à ce projet? Tout de suite, si tout était possible, il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de filtre, tout est possible. Quelle est votre intuition par rapport à ce projet? Et là, vous avez, on va dire, déjà la ligne à suivre, déjà une réponse. Votre réponse. En fait, votre intuition, votre réponse, le fait de vous recentrer sur vous, de savoir ce qui vous conviendrait, ce que vous voulez, ça va vous protéger de toute forme de peur, de toute forme d'échec. Puisque vous allez y aller en confiance et en même temps, quelque part, il n'y a rien à perdre et tout à gagner. Soit ça va rester comme c'est là actuellement, donc là, vous n'avez pas le projet qui est mis en place, donc soit ça va rester comme c'est maintenant, soit vous allez apprendre, soit vous allez réussir, soit vous allez grandir. Donc, c'est le début de quelque chose de nouveau. Il y a un commencement. Alors, commencement de quoi? Qu'est-ce que je peux ajouter comme message avec cette carte du commencement? Ah, il y a le commencement de, quelque part, de revenir à l'écoute de soi. Arrêtez d'attendre que ça vienne de l'extérieur, en fait. Oui, vous allez retrouver votre enthousiasme, vous allez retrouver une certaine magie. Le fait d'être aligné avec ce que vous voulez, d'avoir compris ce que vous voulez, d'oser le faire. Vous allez retrouver un côté pétillant, un côté enthousiaste, du dynamisme, une joie de vivre. Ça va mettre de la magie dans votre vie. Et c'est vous qui êtes à l'initiative de ça. Vous allez vous créer des nouveaux repères. En fait, vous avez peur de perdre vos repères, vous avez peur de perdre, je vais dire, le confort que vous avez actuellement. Vous avez peur de perdre ce que, peut-être, ce que vous connaissez pour l'instant. Donc, c'est vrai qu'aller vers l'inconnu, ça fait toujours peur. Il y a toujours une part de choses qu'on ne peut pas
maîtriser, qu'on ne peut pas contrôler. Il faut faire confiance à la vie, confiance aux autres. Donc, mais vous pouvez très bien perdre un repère et en construire un nouveau. Il y a peut-être des repères anciens, des repères actuels qui ne vous conviennent plus, qui ne vous conviennent pas. En fait, c'est comme si vous étiez dans une zone de confort et que vous ne vouliez pas en sortir. Mais est-ce que c'est vraiment une zone de confort ou une zone d'inconfort? Là, c'est vous devez vous poser cette question et y apporter une réponse. Et il y a la notion d'accepter. Hein. Accepter que déjà qu'il est important de se remettre en question, il est important de réajuster. Le projet qui vous fait envie aujourd'hui, qui vous semble essentiel, peut-être que dans 4-5 ans, ça ne sera plus du tout ce type de projet-là et qui ne vous correspondra plus parce que vous aurez évolué, vous aurez changé, vous aurez d'autres envies et c'est OK. À ce moment-là, il faudra refaire la même démarche, réajuster. Alors je dis 4-5 ans, ça peut être moins, hein, ça peut être 1 an, ça peut être 6 mois. Et réajuster, toujours se connecter à ses envies, à ce qu'on a envie de vivre, d'expérimenter et accepter en fait que c'est un perpétuel changement, renouvellement, etc. Il va peut-être falloir travailler la confiance en soi. Alors on me dit que commencer petit, c'est déjà commencé. On va aller chercher à la coupe. Toile filante. Le crépuscule. Oui. C'est la fin d'un cycle en fait. Il y a la fin d'un cycle. En fait, ça va se terminer. Il y a quelque chose qui se termine. Vous le ressentez. Ça peut plus être comme ça. Ça vous convient plus. C'est plus vibrant. C'est plus satisfaisant. C'est plat. C'est monotone. C'est comme s'il manquait de la vie dans votre vie. Et donc, on vous invite à passer à l'action. On vous invite à briller le plus possible et à filer vers vos rêves, en fait. Qu'est-ce qui fait que vous attendez que ça vienne de l'extérieur? Qu'est-ce qui fait? Quel est ce blocage à aller chercher, à aller conscientiser qui fait que vous remettez peut-être à plus tard, que vous pensez que vous n'êtes pas légitime, que ce n'est pas pour vous, que ça vous fait peur? Allez, quels sont les messages avec cet oracle pour les personnes qui regardent cette vidéo en toute collectivité? Oui, voilà, on vous dit de vous laisser porter, de suivre le mouvement, déjà d'enclencher le premier pas et puis de voir ce que ça donne, de prendre un premier contact, un premier rendez-vous, commencer à prendre des renseignements par rapport à votre projet et puis ça va vous mener vers le mouvement suivant, vers le pas suivant. L'idée, c'est d'y aller, même si ça fait peur. Et puis, c'est pas parce que vous commencez déjà à y aller un peu que c'est fait, que c'est définitif. Vous pouvez très bien prendre des infos, commencer à vous renseigner pour une formation, pour un projet immobilier, etc. Et puis, une fois que vous avez les infos, vous voyez si ça vous correspond ou pas. Sinon, vous allez chercher d'autres infos, un autre domaine. Et puis, ça vous fait déjà avancer. Quel message? Donc là, le chemin du retour, il est
Il est possible que vous ayez peur de laisser des choses derrière, peur de... donc, attendez, je vais ramasser les 2 cartes qui viennent de tomber. Et voilà. Alors... Donc là, avec cette notion du chemin de retour, le mirage, donc je disais, c'est comme si vous aviez l'impression que le fait de laisser des choses derrière, ça va vous manquer, ça va être une perte, ça va être difficile de faire sans, de faire autrement, de faire différemment. Et pas forcément, en fait, c'est l'illusion que pour l'instant, ce que vous avez est satisfaisant. Alors que si vous êtes connecté à vous, vous savez que ça ne vous correspond pas vraiment. Donc c'est comme si vous étiez dans une illusion actuellement. Bah si ma vie elle est bien, etc. Donc ça c'est pas, je reviens pas sur la gratitude. On peut être dans la gratitude de tout ce qu'on a et en même temps vouloir plus, vouloir différemment, vouloir autre chose, ajouter encore de la valeur à sa vie. Et là c'est comme si des fois vous vous mettiez des œillères, vous vous disiez bah, je peux pas en demander plus, c'est déjà bien ce que j'ai, etc. Mais ça vibre pas en fait. C'est comme si vous vous contentiez du strict nécessaire, du strict minimum, mais vous êtes amené à avoir plus, à vibrer plus, vous méritez l'abondance de joie, l'abondance dans tous les domaines de votre vie. Donc, s'il y a des moments où ça peut paraître un peu plus sombre, un peu plus compliqué, c'est normal. Comme les vagues, en fait, hein. Il y a des moments où vous serez en haut de la vague, vous allez avoir la motivation, vous allez avoir les bonnes infos, les bonnes opportunités, puis il y a des moments où vous serez dans le creux de la vague. Et c'est ok, ça permet de se remettre en question, de se reposer aussi, de peut-être réajuster les choses dans son projet, de changer un petit peu la trajectoire. Et c'est ok. Ça n'empêche pas en fait de garder sa flamme intérieure, son objectif premier. Le tout c'est vraiment de continuer à maintenir cette flamme intérieure. Oui, actuellement, vous êtes dans un brouillard, vous êtes dans le doute, vous n'êtes pas sûr de vous, manquez de confiance, mais ça va se dissiper, ça va se dissiper. Vous allez faire des rencontres, une rencontre qui va venir confirmer en fait que vous avez les possibilités de... C'est comme si vous allez avoir quelqu'un, ça va être votre miroir, quelqu'un qui a osé passer à l'action, et qui a peut-être eu aussi certainement, hein, très certainement même eu ses peurs, son cheminement, etc. Mais qui est là actuellement où vous voudriez être peut-être dans quelques mois. Du coup, ça pourra vous inspirer vraiment d'être, comment dire, aux côtés, côtoyer une personne qui a déjà cheminé et qui peut peut-être vous conseiller ou sur comment elle a fait, etc. Quel a été son parcours. Alors, donc là, on a plusieurs cartes. La communication, alchimie et ajustement. Donc, je vais vous les présenter à la caméra et je vous laisse faire pause pour avoir le temps de lire le message. Voilà les messages que je pouvais vous faire passer aujourd'hui. J'espère qu'ils pourront vous apporter quelques réponses dans votre cheminement, dans votre période de doute. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt.